principal, messieurs les surveillants généraux, messieurs les professeurs et les surveillants, monsieur le représentant des parents d'élèves, messieurs les chefs d'établissement publics et privés, honorables invités, chers élèves, mesdames, messieurs, je vous salue. En cette occasion solennelle qui consacre les journées culturelles du gouvernement scolaire, c'est pour moi un grand honneur et un grand bonheur de tenir ce discours sur le thème École et innovation. Non seulement parce que l'éducation nous intéresse, mais avant tout parce que l'école est l'institution la plus importante de la République. Sans elle, le triptyque républicain, un peuple, un but, une foi, est un objectif purement utopique sans moyen de réalisation. Pourquoi le thème École et innovation? C'est parce qu'une bonne partie de nos rêves a été réalisée dans notre établissement. Le Sembour 6, communément appelé Sembalit, qui était sans clôture est actuellement clôturé. Le gardien qui habitait dans les parages habite maintenant dans l'établissement pour la sécurisation des biens de l'établissement. 2 salles de classe ont été construites pour désengorger les effectifs pédagogiques. 3 tableaux d'indication ont été confectionnés. Un aux portes, un à la petite porte et un sur la route goudronnée. Et enfin, un terrain multifonctionnel est en construction pour la diversité des talents sportifs. De ce fait, nous remercions vivement notre sœur principale et l'ensemble du personnel du Sembour 6 pour ces réalisations. Bravo à vous. Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente. Elle va terminer par... Par contre, nous sollicitons de la part des autorités et des personnes de bonne volonté. D'ici est d'ailleurs un appui pour diligenter le problème relatif à l'effectif pédagogique, équipement de la nouvelle salle de classe et le manque des tables bancs. En effet, l'école est une institution qui implique la participation de 3 types d'acteurs différents. Les professeurs, les parents d'élèves et leurs enfants. Oh professeur, je sais que votre tâche a bien changé et qu'elle est certainement plus difficile aujourd'hui qu'hier. Je tiens à vous dire ma profonde reconnaissance et j'observe que la société pèse de tout son poids sur la communauté enseignante sans pour autant lui simplifier la tâche. De l'école, c'est-à-dire de vous professeurs, on entend tout. Non seulement l'institution est formée l'esprit des enfants, mais aussi les éduquer, les écouter, les orienter, voire même les soigner psychologiquement quand ils ne vont pas bien. Autrement dit, réparer les difficultés sociales et pallier aux fragilités familiales. Aux parents d'élèves, nous leur demandons d'être toujours solidaires aux professeurs de leurs enfants. Non que les professeurs soient des saints qui ont toujours raison, mais l'élève doit être convaincu de la totale cohésion entre les professeurs et parents pour pouvoir avancer. Prendre parti de ces enfants contre les enseignants est un mal de plus en plus répandu qui affaiblit considérablement l'institution.
Si les parents ne montrent pas un vrai respect envers les professeurs et vice-versa, il est inévitable que les enfants fassent de même et que l'autorité du professeur, comme celle du parent, en pâtisse irrémédiablement, mettant à bas toute possibilité, même d'enseigner. Il faut admettre que les enfants ne sont pas toujours les petits anges studieux que vous voulez imaginer et que la patience d'un enseignant a parfois des limites. Enfin, je dirais à mes chers camarades que le moment est venu de s'accrocher. Faites tout ce que vous pouvez. Rattrapez sur d'autres disciplines. Toutes les connaissances acquises sont vos recherches pour la vie. Tout ce que vous apprenez, tout ce que vous comprenez, personne ne pourra jamais vous le prendre. Même si l'apprentissage n'est pas toujours le semé parsemé de fleurs, sachez bien que l'école est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à des enfants. Je ne saurais terminer sans remercier nos brillants professeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite des élèves. Merci, merci, que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un peu de résumé. Oui, son discours. Oui, elle est passée par des salutations avec l'action. Donc, combien important, elle est passée aussi par le téléphone. Alors, donc, on va démarrer. Il se fait tard. Alors, monsieur le surveillant général, messieurs, madame les professeurs, chers élèves, honorables invités, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans l'enceinte de notre établissement. Je voudrais aussi vous remercier très sincèrement pour avoir accepté de venir partager avec nous ces moments solennels qui marquent la cérémonie officielle des journées culturelles de notre établissement. Cette cérémonie s'inscrit dans une tradition scolaire parce que partout les élèves, à un certain moment donné, s'arrêtent pour organiser des activités communément appelées journées culturelles. Donc notre établissement, malgré le contexte de pandémie que nous sommes en train de vivre, malgré le contexte, j'allais dire, de sortie de pandémie que nous sommes en train de vivre, notre établissement n'a pas voulu déroger à la règle en sacrifiant à la tradition, en essayant en tout cas de perpétuer le rituel. Alors, c'est pourquoi, chers invités, je voudrais vous dire que votre présence nous honore et nous va droit au cœur. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une double signification. D'abord, elle est facteur de communion entre les différents acteurs de la vie éducative. Et je pense que nos CM, dits de proximité, ne peuvent pas se prospérer sans l'implication des différentes couches de la société. Et je pense que notre établissement en est une illustration parfaite. Ce CM, qui est né en 2004, si je ne me trompe, grâce à une forte mobilisation des parents d'élèves. C'est les parents d'élèves qui ont mis la pression à l'autorité pour l'ouverture de ce CM, qui répond donc à une certaine demande très forte de la population locale. Le début n'était pas rose, les conditions de travail étaient difficiles. Donc c'est une institution qui souffrait.
d'un certain nombre de fléaux qui avaient pour nom abri provisoire, absence de mur de clôture, un CM écartelé entre deux sites, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi d'ailleurs, je voudrais rendre un hommage mérité aux pionniers de ce CM, les premiers enseignants qui ont payé de leur sacrifice pour nous faire bénéficier de cet héritage. Je voudrais dans cet élan d'hommage associer les premiers principaux qui nous ont devancés dans cette œuvre de construction. Je rends un hommage mérité au premier principal, M. Sall, le défunt principal qui a posé les premières pierres, qui s'est battu, qui s'est déployé corps et âme pour l'amélioration des conditions de travail, mais surtout pour l'instauration d'une atmosphère de travail paisible, une atmosphère de travail sereine qui est la condition sine qua non pour l'atteinte des performances, qui est la condition sine qua non. Dans cet élan d'hommage, j'associe également son successeur qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu évidemment exercer la fonction comme il le souhaitait, mais nous lui rendons un hommage mérité pour tous les services qu'il a rendus à l'école sénégalaise. Il faudra également penser à celui-là qui a accepté d'assurer l'intérim pendant les 3 années durant lesquelles le principal titulaire était inopérationnel pour des raisons de santé. Je veux parler de M. Tamba, qui a accepté de piloter ce CM-là pendant les 3 bonnes années durant lesquelles le principal Tambandong était inopérationnel pour des raisons de santé. Je profite de cette cérémonie pour, en tout cas, magnifier le gros travail que M. Tamba a abattu, vraiment, pour la bonne marche de cet établissement. Je tiens également à le remercier pour les relations franches et sincères qu'il continue, en tout cas, d'entreprendre avec nous pour la bonne marche du travail. Je salue aussi les parents d'élèves. Je salue aussi l'apport des parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, à la tête de laquelle nous avons M. Ning, qui, malgré son programme d'activités très chargé, malgré ses activités professionnelles, M. Ning se joint à nous pour nous aider à surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre du fonctionnement. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui, au-delà de l'aspect communion, elle est importante parce que c'est la fête des élèves. C'est le gouvernement scolaire qui organise. Ce sera l'occasion pour les élèves de faire preuve des compétences, n'est-ce pas, de faire preuve des potentialités, des talents qui renferment en eux. Parce que le pédagogue disait, chaque enfant naît avec ses dons dans son sac de peau. Donc nous, enseignants, nous devons à travers ces manifestations faire en sorte que les élèves fassent étalage de leurs ressources, que les élèves, en tout cas, montrent leurs compétences, montrent les potentialités pour les aider véritablement à exceller dans ces talents-là. Je ne peux pas terminer sans pour autant lancer un appel aux élèves au travail. Je pense que l'essentiel, c'est le travail. Il y a des jeux, mais l'essentiel, c'est le travail. Il faut se dire toujours que vous devez travailler pour faire la fierté de vos parents. Vous devez travailler pour faire partie de ces dignes fils du Sénégal qui vont assurer la relève. Et ce travail-là doit s'accompagner de discipline. Ce travail-là doit s'accompagner du respect scrupuleux des dispositions réglementaires établies au sein de notre établissement. Et il faudra s'armer de courage, il faudra s'armer de détermination, il faudra s'armer d'engagement pour véritablement relever les défis, pour en tout cas faire partie de ces fils du Sénégal qui seront présents à ce rendez-vous, n'est-ce pas, ce rendez-vous où il s'agira de se partager donc le gâteau, j'allais dire, n'est-ce pas. Donc véritablement c'est par ces mots que je voudrais terminer et souhaiter que ces journées culturelles se passent dans une atmosphère paisible, une atmosphère sereine,
loyale. Donc je déclare ouvertes les journées culturelles de notre établissement. Je vous remercie.